le message d'aujourd'hui, c'est un peu un témoignage. C'est particulièrement un témoignage. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est le Dieu véritable. Le Dieu véritable, c'est le titre du message d'aujourd'hui. Donc, pour ça, lisons 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Donc le Dieu véritable. La Bible dit qu'il y a un Dieu qui est le véritable Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est dans ce passage-là, 1 Jean 5, 20, que la Bible nous dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Vous comprenez? Donc, quand on dit qu'il y a un véritable Dieu, ça veut dire que certainement qu'il y en a plusieurs. Mais parmi les plusieurs dieux-là, il y a un seul qui est le véritable Dieu. Il y a plusieurs, mais il y a un seul qui est le véritable Dieu. Vous voyez qu'il est écrit ici derrière, non? Jésus-Christ est le vrai Dieu. En fait, voilà, Jésus-Christ est le véritable, n'est-ce pas? Donc, nous adorons le véritable Dieu. Nous adorons le Dieu véritable. Et c'est 1 Jean 5, 20 qui nous a dit que c'est Jésus qui est le véritable. En tout cas, pour nous qui croyons à la Bible, pour nous qui avons accepté de suivre le Dieu de la Bible, cette Bible nous fait comprendre et connaître, qui nous donne l'intelligence de comprendre maintenant que le véritable Dieu, c'est Jésus. J'ai cru tellement en cette parole que j'ai un témoignage. C'est-à-dire, avant de commencer ce ministère, dans le temps, je ne connaissais pas le Dieu véritable. J'ai même discuté. Et je ne sais pas, mais je suis un peu spécial. Hein. Quand je crois, je crois. Quand je ne crois pas, je ne crois pas. Je n'ai pas de milieu. Donc j'étais convaincu que ce n'était pas le véritable. Et on ne pouvait pas me convaincre. Mais il a fallu le Seigneur lui-même pour me convaincre. Et avant d'être convaincu, j'ai même fait un pari. Celui-là qui m'a dit que c'était le véritable, j'ai dit jamais. On a parié 300 000 francs. Si vraiment Jésus est le véritable, c'est que moi, je t'ai donné 300 000 francs. Il a dit, bon, d'accord, mais comment me convaincre? Il fallait simplement l'Esprit de Dieu pour me convaincre. Mais le jour où j'ai été convaincu, avant de commencer ce ministère, je ne pouvais pas commencer sans payer ma dette. Donc, quand j'ai été convaincu, je suis allé voir le frère. J'étais jeune. Je suis allé voir le frère, je lui ai dit, je reconnais maintenant que Jésus est le véritable Dieu. Et cette promesse d'il y a quelques années, je suis venu accomplir. Et j'ai payé mes 300 000 francs. Je vous parle d'il y a peut-être combien d'années, hein? Il y a assez longtemps. J'étais jeune, faisant mes activités, mais j'ai trouvé 300 000 francs pour aller payer cette dette. Parce que j'ai compris que Jésus était vraiment le véritable Dieu. Alléluia. Donc, je sais de quoi je parle et je sais d'où je viens. Amen. Jésus est le véritable Dieu. On va mettre les généralités. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Dieu véritable. C'est-à-dire, quand je dis le Dieu véritable, je suis convaincu de la tête aux pieds. Amen. Je ne suis pas convaincu à peu près. J'ai pris du temps. Mais quand j'ai compris et que j'ai accepté, c'est de la tête aux pieds que je suis en Jésus. Je suis total en Jésus. Ça m'a coûté 300 000 francs d'avant. Hein. Aujourd'hui, c'est 300 000 francs, je ne sais pas ce que ça représente. Mais ça m'a coûté beaucoup d'argent de reconnaître qu'il était le vrai Dieu et de payer ma dette à un pasteur. Un jeune pasteur dans le temps. Amen. Donc, en généralité, on dit le Seigneur nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Donc, quand on dit c'est le véritable, c'est le vrai, cela suppose qu'il y a plusieurs, n'est-ce pas? Et que parmi ces plusieurs-là, lui, il est le vrai. Sinon, on n'allait pas dire que c'est le véritable. On n'avait pas besoin de faire cette comparaison. Donc, quand on dit qu'il est le véritable, qu'il est le vrai, donc il y a plusieurs. Lisons Genèse 35, 2. Parce que quelquefois, quand tu dis à quelqu'un qu'il y a plusieurs dieux, on te regarde comme un extraterrestre. Oui, il y a plusieurs dieux. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui,
ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Donc, Jacob a dit à sa maison, vous enlevez les dieux étrangers. Donc, il y a plusieurs dieux. Tu peux être en train d'adorer un Dieu, mais je ne sais pas lequel. Mais est-ce le véritable Dieu? Donc, il y a plusieurs dieux. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs dieux. Aujourd'hui, quelqu'un pense, non, mais c'est le même Dieu. C'est de quel même Dieu tu parles? Vous comprenez? On a coutume de dire, non, mais c'est le même Dieu. Tu vois quelqu'un en train de pratiquer, en train d'adorer. Toi aussi, tu te lèves, tu te mets, lui, vous faites association, commencez à adorer. Mais de quel Dieu il s'agit? Quel Dieu il a et quel Dieu toi tu as? Tu dis non que c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs dieux. Donc Jacob a dit quoi? Enlever les dieux étrangers du milieu de nous. Parce que moi je sais à qui je parle, je sais quel Dieu j'ai choisi, je ne vais pas mélanger avec les autres dieux. Même dans le cadre du mariage, on ne se marie pas avec les gens des autres dieux. C'est ce que le Dieu nous demande. Le Dieu que nous avons choisi là, il nous demande de ne pas nous associer, de ne pas nous marier aux enfants des autres dieux. Oui, vous allez voir même que dans certaines religions, on interdit ce genre de mariage, parce que ça ne se marie pas ensemble. Oui, on ne marie pas ensemble. Les dieux ne veulent pas qu'on s'associe entre différents dieux. Chacun veut conserver ses membres. Donc nous aussi, notre Dieu que nous avons choisi, on ne se marie pas entre différents dieux. Donc il y a plusieurs dieux. C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rentres dans une communauté, tu dois chercher à savoir quel Dieu ont pris là-bas avant de t'associer. C'est pas la peine de croire qu'il y a un seul Dieu et que tout le monde dit non mais c'est le même Dieu, et à cause du fait que c'est le même Dieu, tu te mélanges à tout et tu fais tout. Finalement, tu ne t'en sors plus. Alléluia. Nous qui avons le Dieu véritable, on ne se mélange pas. Amen. Lisons Exode 18, 11. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Amen. Il dit maintenant, je reconnais que notre Dieu, là, l'Éternel, en tout cas, il est plus grand et plus puissant que tous les autres dieux. Parce que le piège que les Égyptiens leur avaient tendu, eux, ils sont tombés dedans. Donc, son Dieu a démontré qu'il est plus fort que le Dieu des Égyptiens. N'est-ce pas? On est dans une affaire de combat des dieux. Il dit quoi? L'Éternel est le plus fort que tous les autres dieux. Donc, je dis quoi? Il y a plusieurs dieux. C'est très, très, très important d'enregistrer ça. C'est pour la suite de notre vie. Si tu n'as pas fait cette différence, toi, tu es perdu. Tu es un égaré. Parce que tu vas être entraîné à tout vent. Tu vas être entraîné à tout vent. Il y a une prière, tu rentres dedans. Sans savoir qu'il y a plusieurs dieux. Lisons encore Exode 23. Exode 20, le verset 3. 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Vous avez bien compris ça? Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, si toi, tu as choisi d'adorer le Dieu qu'on appelle l'Éternel, lui, il te dit, il ne veut pas voir un autre Dieu devant sa face. Ou tu le prends, ou tu prends les autres. Mais ils ne se mélangent pas. On ne mélange pas les dieux. Ce n'est pas à notre avantage. On ne mélange pas les dieux. Ça ne se mélange pas. Donc, le Seigneur nous met en garde. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que souvent, quand tu poses la question à quelqu'un, mais il y a combien de dieux? Il va dire, ah, mais toi aussi. Souvent, j'ai eu à poser la question, attends, il y a combien de dieux? Ah, mais comment? Il y a un seul Dieu. Souvent, les gens répondent comme ça, il y a un seul Dieu. Quand tu réponds, il y a un seul Dieu, c'est que tu ne connais pas les dieux. Et tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu pratiques. Donc, en fait, tu es dans le faux. Parce que quand tu connais le vrai, tu vas choisir le vrai, et tu es dans le vrai, et tu sais que tu es dans le vrai. Parce que tu as pu faire la différence entre les faux et les vrais. Mais si tu n'as pas fait de différence, c'est que tu pries comme ça, certainement que tu es dans le faux. Parce que le faux, il se fait très vite adorer, hein, à notre insu. Donc, il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est un ordre. Donc, tu ne t'associeras pas à un autre Dieu, autre que moi, Dieu, l'Éternel. Lisons 1 Corinthiens 8, 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Amen. Donc, il y a beaucoup qui se font appeler des dieux, qui se font passer pour des dieux, en fait, qui font la concurrence au Dieu véritable. Ce qui fait qu'il y a plusieurs dieux.
Il y a plusieurs dieux. Donc avant de mettre ton pied quelque part, aujourd'hui nous allons parler du Dieu véritable. Mais une fois que tu as accepté le Dieu véritable, avant de mettre ton pied quelque part, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait savoir à quel Dieu on a affaire dans cette situation-là. Quel est le Dieu qui est à l'œuvre? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Donc, comment on peut définir le mot Dieu? Dieu, c'est quoi? Dans le temps, moi je disais comme ça que c'est un nom commun d'esprit. Hein? Quand on dit Dieu, là, c'est un nom commun. Beaucoup d'esprits s'appellent Dieu. Mais dans tous ces dieux-là, il y a un qui est le Dieu véritable. Donc, c'est pas parce que tu dis Dieu que c'est le plus grand. Dieu, c'est un nom commun. Un nom commun. C'est pour ça que tu peux aller quelque part dans une brousse, on te dit que c'est au nom de Dieu qu'on fait ça. La plupart de toutes les pratiques, là, on te cite Dieu, non? Est-ce qu'on t'a dit que c'est au nom de Satan? C'est rare. Sinon, il y a les satanistes. Eux-mêmes, ils disent que c'est au nom de Satan. Ça existe. Mais la plupart de toutes les pratiques qu'on voit aujourd'hui, là, c'est au nom de Dieu. Donc, on te dit Dieu, pour toi, c'est Dieu, et puis tu rentres dedans. On a dit Dieu. Dieu, c'est un nom commun d'esprit. Ce n'est pas un nom propre. Donc, le fait de dire que ici, là, c'est Dieu, ça ne veut en fait rien dire. C'est lequel des dieux tu dois chercher à comprendre. Donc, ici, c'est Dieu, mais c'est quel Dieu? Voilà. C'est pas parce qu'on dit que c'est Dieu que tu dois participer. C'est lequel des dieux? Parce que nous, le Dieu que nous servons, il a dit quoi? Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne me mélangeras pas à quelqu'un d'autre, à un autre Dieu. Donc le mot Dieu, c'est un nom commun d'esprit. Dieu, c'est un être ou une force suprême dotée d'une puissance surnaturelle. Voilà ce qui est Dieu. Donc, si tu as affaire à un être suprême, n'est-ce pas, qui est doté d'une puissance surnaturelle, on l'appelle un Dieu. Donc, il y a des dieux, il y en a même en femme, il y a des déesses. N'est-ce pas? Vous connaissez des déesses, non? Oui? Je crois qu'Aphrodite, ou bien voilà, c'est une déesse, non? Voilà, celle qui a donné le truc d'aphrodisiaque, là. Oui, Aphrodite, c'est une déesse. N'est-ce pas? Voilà. Vous connaissez des déesses encore, non? Quelle déesse vous connaissez? Qui? Il a dit quoi? Hein? Krishna, oui, Krishna, il a dit quoi? Mami Wata. Oui, mais il y en a qui l'adorent. Elle a des adeptes, Mami Wata, oui, c'est des déesses. C'est des déesses. Donc, il y a des dieux, il y en a même en femme, il y a des déesses. Donc, ça dépend. Donc, Dieu, c'est un nom commun d'esprit. C'est un être suprême, doté d'une puissance surnaturelle. Donc, quand tu as quelque part, on dit non, c'est Dieu, on entend d'adorer. Tu dois tout de suite te méfier. Parce qu'un Dieu qui n'a pas de nom, quel est le Dieu qui agit là-bas? Est-ce que ce n'est pas Krishna? Est-ce que ce n'est pas une déesse? Amen. Donc, il y a plusieurs dieux. Mais parmi ces plusieurs dieux, il y a un véritable. Et c'est celui-là qu'on cherche. Donc, vous avez la définition de Dieu. Donc, les dieux ont donné naissance à plusieurs religions. Vous comprenez, non? Il y a plusieurs dieux. Et donc, les dieux ont donné naissance à plusieurs religions. Donc, vous trouvez tel groupe, une religion, je ne sais pas, comme les gens de Krishna. Eux, ils adorent Krishna. Donc, c'est la religion de Krishna. Vous comprenez ça, non? Voilà. Ce sont les adorateurs de Krishna. Vous trouvez un autre tel groupe, ils ont un dieu, ils ont soit son nom, donc ils adorent ce dieu-là. Donc, les dieux ont donné naissance à plusieurs religions. Vous savez qu'on parle de religion dans le monde. Chacun de nous a une religion quelque part. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Les dieux ont donné naissance à plusieurs religions. Donc la religion, c'est le rapport entre les hommes et les divinités. C'est un rapport entre les hommes et les divinités. Et les divinités supérieures. C'est un système de pratiques et de croyances d'un groupe ou d'une communauté. Donc on a la religion bouddhiste. Donc c'est un système de pratiques et de croyances qui caractérise une communauté particulière. Donc quand tu rentres dans cette communauté-là, il y a un système de croyances et de pratiques. C'est pour ça que d'autres religions, ils mettent la tête en bas pour prier, d'autres religions lèvent les yeux en haut pour prier. Amen. Donc chacun a sa manière de faire. Chacun a ses pratiques. Chacun a ses croyances. Donc les dieux ont donné naissance aux différentes religions.
Donc les différentes religions là, chacun a sa manière de faire, de pratiquer pour atteindre son Dieu. Donc vous ne pouvez pas être quelque part, on dit c'est Dieu, pendant qu'on dit c'est Dieu, d'autres vont baisser la tête. Ils sont en train d'adorer, d'autres vont lever les mains, ils sont en train d'adorer. C'est des pratiques différentes, c'est des dieux différents et on ne s'associe pas. Donc on ne peut pas se mettre ensemble pour dire qu'on communie ensemble, on fait des prières ensemble. Surtout que nous avons une mise en garde sérieuse de ne pas mettre en face de lui un autre Dieu. C'est une mise en garde sérieuse. Le Dieu véritable ne s'associe pas aux autres. Donc si tu es un fils adorateur du Dieu véritable, tu dois savoir que tu ne dois pas t'associer aux autres pratiques. Donc il y a plusieurs religions. Dans les religions, on peut voir qu'il y a des religions locales. Hein? Nous avons des religions locales. Comme ça, je peux penser. Hein? Parce que nous, dans le temps, moi je connais, nous on adorait des gbayés, n'est-ce pas? Vous connaissez les gbayés, non? Les gbangbo, les bia. Il y a Deima, voilà. Ça c'est local. C'est des religions locales. Quand on est né là, on était ici à Bion, on a trouvé des religions sur place ici. Ça c'est des religions même du terrain. Religions traditionnelles et locales. Donc, il y a les Deima, les gbayés, les quoi? Dans vos villages là, les religions traditionnelles, Tanoé, les Bia. Donc il y a un Dieu à l'origine, il y a un Dieu au centre de toute cette pratique et de toute cette croyance qui réunit cette communauté là. Donc ça devient une religion pratiquée par un tel groupe. Donc il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs religions. Donc on a les religions locales et traditionnelles, mais aussi on a les religions importées. Amen. Il y en a tellement. Il y a les religions importées. Aujourd'hui, quelle religion importée vous connaissez? Ekanka, oui. Ekanka, oui, ça c'est des importés aussi. Les branamis, religion importée. Quelle religion importée vous connaissez? Le raélien, oui. Et quoi encore? Bouddhisme, oui. Et quoi encore? Le maïkari, oui. Le vaudou, le quoi encore? Les saints des derniers jours, tout ça sont les religions importées. Même le christianisme. Le Jésus-Christ dont on parle, c'est pas pour nous. C'est une religion importée. C'est vrai, non? Oui, ça fait partie des religions importées. Nous, on ne connaissait pas Jésus. Qui est né Jésus dans son village? C'est Baye ou bien c'est Bia ou bien c'est Tano ou bien je ne sais pas quoi. Donc, Jésus-Christ, là, c'est aussi religion importée, le christianisme. Donc, il y a le judaïsme, la religion juive. Ce sont les religions importées. Le vaudou, l'islam aussi est une religion importée. Voilà, donc on a plusieurs religions importées. On a les religions locales, terrain, et puis on a les religions importées. On est en train de parler du Dieu véritable. Alléluia. Donc, voilà que mon témoignage. Moi, je suis né. Nous tous là, on a une religion, n'est-ce pas? N'est-ce pas, voilà. Mais moi, je suis né comme ça. Et puis, quand je suis né, mon papa avait sa religion, ma maman avait sa religion. Mais quand tu nais dedans, tu épouses une des religions parce que tu es né dedans. Parce que quand ils vont faire les pratiques, on te prend, tu es dedans, tu t'en vas aussi. Amen. Tu es bébé ou tu es comme on te prend, vous partez adorer ensemble. Donc imaginez, moi je suis né comme ça, mon papa, il avait sa religion. C'est-à-dire lui, il était catholique, c'était un enfant de cœur. Il était séminariste, d'après lui-même, il a servi à l'église, il portait les soutanes, il était enfant de cœur, on l'appelle enfant de cœur. N'est-ce pas? Donc lui, il faisait un mélange de Dieu en tout cas. Il était séminariste et enfant de cœur et en même temps à la maison, il avait son canari et son adoration traditionnelle. Donc il adorait le mets. Et quand on le voit toujours, il a dit, en tout cas moi mon Dieu il est puissant, hein? Son Dieu qu'il adore là, où il fait les sacrifices de poulet et de mouton là, il dit il est plus fort que le Dieu qui est à l'église. Donc il était enfant de cœur, il a dû quitter parce qu'il dit c'est pas puissant. Il a dû plutôt consacrer toute sa vie au Dieu auquel il a construit un autel dans une partie de sa chambre où il adorait. Donc, le village adore le mets. Donc, mon père était un adorateur de deux dieux. Il avait un Dieu avec lequel il a commencé, étant jeune, enfant de cœur. Et puis après, il a ajouté un autre Dieu, le Dieu de ses pères, le Dieu de son village. Ça, ce Dieu-là, il avait confiance en ce Dieu-là. Et il nous demandait tous d'adorer ce Dieu-là. On était petits. Nous, on ne savait rien. On était dedans parce que ce sont les parents. Ma mère aussi, elle adorait aussi.
Plusieurs. Elle était aussi catholique parce que sa mère était catholique. Donc, elle était catholique, disons chrétienne catholique. Donc, elle avait une adoration de ce côté-là, une religion de ce côté. Et de l'autre côté, on allait aussi dans d'autres religions, des religions un peu mixtes. C'est-à-dire qu'on a la Bible, mais on est un peu traditionnel et fétichiste. Vous ne connaissez pas ce genre de religion-là? Il y en a beaucoup ici. Oui, il y en a. On parle de Jésus, on lit même de Jésus et tout ça. On parle de la Bible, on lit la Bible et tout, mais quand on finit, on se lave. Quand on finit, on se lave, on prend les poulets, les trucs. En fait, en tout cas, on se débrouille. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça? Ah, nous tous, on est sortis de quelque part. Hein? Oui, donc moi je vous dis, c'est comme ça que moi, en tout cas, on est né. Donc finalement, voilà, j'ai catholique, enfant de cœur et tout ça, j'ai le truc dans la maison. Comment on appelle, le mets adoré dans la maison, le Dieu en sacrifice. De l'autre côté, on va un peu à l'église et puis alors on va sur la montagne pour les pratiques fétichistes et avec la Bible. C'est tout un mélange de Dieu. Donc on avait plusieurs religions. Mais ça, on est né dedans. N'est-ce pas? Mais il se trouve que le salut est personnel. N'est-ce pas? Donc, en tant que né quelque part, certainement que tu as eu à pratiquer des religions, c'est-à-dire des dieux. Il faut vérifier dans ton ascendance, certainement que tu as eu plusieurs dieux. Donc, tu as pratiqué des religions, tu as pratiqué des dieux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les dieux là, on est obligé de recourir à des dieux pour notre bien-être matériel. N'est-ce pas? Pour notre condition matérielle. C'est-à-dire pour notre protection et pour notre bien-être matériel, on devait recourir à des dieux. Parce que moi, quand je suis né, bon, moi je ne savais pas qu'il fallait faire les dieux, mais j'ai vu mes parents faire. Quand ils étaient coincés, quand ça n'allait pas, en tout cas, on allait chez les dieux là, on priait, 2 fois on avait des percées. Donc quand j'ai grandi, je sais que quand tu es serré, quand tu es coincé là, il faut aller voir un dieu. C'est comme ça que nous tous on a su qu'il faut pratiquer des dieux. Parce que nos devanciers pratiquaient des dieux pour se sortir d'affaires. On ne restait pas là comme ça. Il faut être vraiment pour se laisser. Sinon, tu fais quelque chose. Toi, tu vas chez le marabout local, tu vas attacher là-bas, au moins ton travail est assuré. N'est-ce pas? Tu vas là-bas, tu fais tomber quelqu'un, tu te positionnes. Donc, chacun de nous fait quelque chose. Donc, on recourt au Dieu pour une situation dans notre vie. Une protection, une condition matérielle. Ce qui est sûr, tu ne peux pas rester comme ça. Nous tous, on sait qu'il faut être quelque part. Donc c'est comme ça que, quand j'ai grandi, j'étais déjà habitué qu'il fallait avoir un Dieu, n'est-ce pas, pour s'en sortir. Donc quand j'ai grandi, moi aussi, automatiquement, j'ai commencé à me débrouiller par moi-même maintenant. Je n'accompagnais plus mon papa, je n'accompagnais plus ma maman, mais par moi-même, bon, il fallait trouver une solution. C'est comme ça que j'ai dû me faire baptiser, puisque maintenant tu es responsable. Toi, tu vas chercher ton propre Dieu. C'est comme ça que quand on grandit, chacun prend ses 2 pieds, va chez marabout. Il ne dit pas maman accompagne-moi, papa accompagne-moi. Quand vous allez chez les marabouts, c'est on vous accompagne. Non, c'est toi-même. Parce que quand tu vois la situation est difficile, là, tu cherches solution. Donc c'est comme ça que quand tu grandis, tu cherches. Tu cherches une solution parce qu'il y a des moments où tu ne sais plus quoi faire. Tu es arrivé à ton terminus. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Et 2 fois, tu as des conseillers qui sont les amis. Je dis, ah, je connais quelqu'un qui peut te tirer d'affaire. Donc sans réfléchir, toi aussi, tu suis. Parce que tu cherches une puissance suprême, supérieure, surnaturelle pour décanter la situation. Donc c'est comme ça que nous tous, on a été conduits à adorer des dieux. Bon, malheureusement, dans cette recherche-là, on a fait baptême à l'église. Moi, mon église était là, je dis, j'ai fait baptême tout près ici. On a fait baptême. Mon papa était enfant de cœur, comme je dis, il servait à la messe, mais il avait son truc dans la chambre. Donc, on a fait baptême, on a tout fait, mais rien n'a fait. Les situations sont toujours compliquées. Vous n'avez pas remarqué ça? Marabout n'a rien pu faire. On a appelé tous les dieux, il n'y a pas eu de solution. On est même allé à faire baptême. Hein? Même si tu portes soutane, 2 fois, il n'y a rien. Ça n'a pas marché. Donc, toujours, il faut rechercher. À la recherche du vrai Dieu. Parce qu'à la recherche d'une solution réelle et durable. Une solution efficace et définitive. N'est-ce pas? Parce que tu ne vas pas continuer toute ta vie à chercher sens. Non.
On te dit ça, il faut avoir une solution définitive et efficace. C'est pour ça qu'il est écrit, Deutéronome 4, 29. Deutéronome 4, le verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Il a dit quoi? C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Si tu le cherches vraiment de tout ton cœur, de toute ton âme, il va se laisser trouver. Parce que Dieu, le véritable, on le trouve, mais on le cherche pour le trouver. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. On est venu trouver des dieux sur la terre, des dieux que pratiquaient nos parents. On est rentré aussi dedans. Mais est-ce le véritable Dieu? Dieu, on le cherche et on le trouve. Si tu ne l'as pas encore recherché, c'est que tu ne l'as pas encore trouvé. Je vous dis la vérité. Si tu ne l'as pas encore cherché de tout ton cœur, de toute ton âme, certainement que tu ne l'as pas encore trouvé. Il dit, si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu le recherches avec ta soif, tu vas le retrouver. J'ai écouté comme ça le témoignage du pasteur Mohamed. Il a dit au Seigneur qu'il le cherche, je crois, et qu'il veut le trouver. Mais s'il ne se laisse pas trouver, qu'il meurt, qu'il vient à le juger, c'est lui qui sera responsable. Parce que lui, il a cherché. Et puis, il ne s'est pas laissé trouver. Vous voyez cette prière? Non, il a parlé à Dieu. Il cherchait le Seigneur. Il a dit, je te cherche. Si tu ne te laisses pas trouver, que je meure et que j'arrive en jugement devant toi, c'est toi le responsable. Parce que moi, je t'ai cherché. Mais tu ne m'as pas permis de te trouver. Mais Dieu ne pouvait pas faire autrement. Ah, si qui a fait va rester. Non, mais Dieu ne pouvait pas. Celui qui a fait va rester. Ah oui, c'était une prière dangereuse. C'est vrai, tu vas nous juger à la fin. Bon, voilà, moi, je suis en train de te chercher. Si je ne te trouve pas là, c'est la faute de qui? C'est ta faute. Voilà comment est-ce que Dieu s'est révélé à lui d'une telle manière qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu qu'il le cherche. C'est ce genre de prière que nous devons faire au Seigneur. Il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Si tu es encore dans des situations où tu ne comprends pas, où c'est compliqué, fais cette prière. Parce qu'il doit se laisser trouver. Il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Donc, il doit se laisser trouver. Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est de chercher de tout notre cœur. Il va se laisser trouver. Donc, Dieu, je dis, on le cherche et on le trouve. C'est ainsi que dans la recherche, gloire à Dieu, par sa grâce, j'ai rencontré le Dieu véritable. Parce que je vous ai dit quoi, moi, j'ai beaucoup discuté. Mais comme Dieu savait que j'étais sincère, il m'a permis de le rencontrer. Je vous ai rendu le témoignage, j'ai dit comment et tout ça, comment en allant accompagner une sœur, j'ai eu la révélation, enfin, tout ça c'est un autre témoignage. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer le Dieu véritable. C'est là que j'ai eu ce verset, que Dieu m'a permis de comprendre et de rentrer en contact avec ce verset qui dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Donc, j'ai rencontré le véritable Dieu. Quelle a été la différence entre ce Dieu-là et les autres dieux? Les autres dieux m'apportaient ce que je recherchais, c'était la protection, comme en tout cas, protection, n'est-ce pas? Être protégé, parce que sur la terre ici, les gens sont méchants, c'est compliqué. Voilà, donc protection, et puis protection physique, et puis bien-être social et matériel. Mais voilà que je rencontre un Dieu dans la Bible. Vous savez, dans les endroits où on allait là, où on faisait du syncrétisme, où on mélangeait un peu tout, on avait des Bibles. Donc on lisait la Bible, on était en contact avec la Bible. Même quand on se baptisait ici à l'église, on avait des Bibles, mais on lisait rarement. C'est-à-dire la Bible là, tu mets loin quelque part. Les dimanches, même en ce temps, on n'allait pas avec des Bibles. Nos Bibles étaient rangées bien à la maison. C'est maintenant, de notre temps là, qu'on vient avec des Bibles à l'église, on ouvre ici, et puis à la maison, on ferme. Voilà, on est passé à un deuxième niveau. Avant, on avait les Bibles, mais c'était gardé à la maison, là, on n'ouvrait même pas. Mais ici, là, maintenant, on a évolué un peu. On a les Bibles, bon, dimanche au moins, on vient avec, on lit un peu, et puis bon, la semaine, c'est fermé, c'est gardé quelque part. Dimanche, il ressort de son coin. Il réapparaît les dimanches. Ce qui est très mal d'ailleurs.
parce que nous devons être en contact permanent avec la parole de Dieu. Donc, on avait contact avec cette parole de Dieu. Donc, quand j'ai lu la Bible, en fait, j'ai accepté le Dieu de la Bible. N'est-ce pas? J'ai accepté ce Dieu-là qui était dans la Bible. Donc, j'ai accepté la parole qu'on appelle la Bible. Donc, tout ce que la Bible disait, je croyais en la parole de Dieu et je m'y conformais. Donc, c'est comme ça qu'en lisant la Bible, j'ai rencontré Dieu. Et ce Dieu que j'ai rencontré, il a dit quoi? Que lui, il est mon créateur. Bon, nous, on cherchait Dieu pour une protection. N'est-ce pas? On cherchait Dieu pour un peu d'argent, être un peu, vous comprenez, pour se débrouiller un peu sur la terre. Mais voilà que lui, il parle notre langage. Il dit, je suis le Dieu véritable, mais moi, je suis ton créateur. Je dis, ah bon? Mais les autres dieux qu'on a pratiqués, personne n'a parlé de m'avoir créé. Il parlait de me protéger. N'est-ce pas? Il parlait de me donner un peu d'argent. Mais lui, il dit quoi? Il est mon créateur et que je lui appartiens. Il dit, enfin, j'ai trouvé quelqu'un. Amen. Il dit, je lui appartiens. Il est mon créateur. Je viens de lui. C'est lui qui m'a créé. Aucun des autres dieux n'a pu me dire ça. Parce qu'effectivement, ce n'est pas eux. Aucun Dieu ne te dira qu'il t'a créé. Aucun Dieu ne te dira que tu lui appartiens. Il veut simplement que tu l'adores pour des biens. Comme le diable pouvait dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je vais tout te donner. Donc les autres dieux là voudraient simplement que tu te prosternes et que tu les adores. Ils veulent prendre la place de ton créateur. C'est tout. Ils veulent prendre la place de ton Dieu. Donc ce Dieu là, quand je l'ai rencontré, dans la Bible, l'Éternel, il m'a dit quoi? C'est lui qui est mon créateur. J'ai dit gloire à Jésus. C'est à lui que j'appartiens. Je dis gloire à Jésus. Et ce Dieu-là, il avait la capacité non seulement de gérer mon terrestre, mais il me permet aussi de gérer le côté céleste. Les autres dieux vont gérer ce qui est terrestre pour toi. Mais à ton avenir céleste, attention. Tu ne sais pas encore où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas finir. Et tu peux finir facilement en enfer. Mais ce Dieu-là, il me dit qu'il gère mon terrestre et il gère mon côté céleste. J'ai dit waouh. Et ce qui a été vraiment une merveille, je cherchais les autres dieux par rapport à des solutions. N'est-ce pas? Je rentre ici, il faut payer tel parfum, on a payé des parfums. Je rentre ici, il faut se laver, on s'est lavé. Je rentre ici, il faut se baptiser, on s'est baptisé. C'est-à-dire, partout où tu vas, les pratiques sont différentes. Hein? Bon, il y a quelques endroits où les pratiques sont un peu semblables, mais ce n'est pas les mêmes dieux. On a tout fait. Mais là où je suis arrivé, cette fois-ci, il va au-delà. C'est-à-dire, il me permet maintenant de comprendre la source de mon problème. Aucun Dieu n'a pu me donner la source de mon problème. Aucun Dieu n'a pu m'expliquer pourquoi est-ce que je souffrais tant sur la terre. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je n'avais pas ce que je voulais? Pourquoi est-ce que je n'avais pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas d'habitude là? Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas quoi encore? Tout ce que nous connaissons comme problème, difficulté qu'on a sur la terre. Aucun des dieux n'a pu me donner une révélation convaincante. Et ce Dieu-là qui est mon créateur, qui même m'a montré la cause du problème. Il m'a montré que c'est parce que l'homme est dans le péché que l'homme ne s'en sort pas. Parce qu'il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tant que tu as une vie de péché et que tu vis dans le péché, tu ne t'en sortiras jamais. Donc il ne s'agit pas de tourner d'église en église, de Dieu en Dieu, de marabout en marabout, n'est-ce pas? Mais il s'agit de comprendre la cause du problème. Et aucun des autres dieux ne va te révéler cette cause-là. Parce que dès lors que tu trouves, tu vas certainement sortir et ça ne les arrange plus. Donc le seul Dieu qui peut te révéler qui tu es, révéler ta nature, c'est celui qui t'a créé. Donc c'est comme ça qu'il m'a fait comprendre qui je suis. C'est-à-dire, il est allé au-delà de je cherche des biens. Il dit c'est pas ça le problème d'abord. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Donc il m'a montré au travers de sa parole qui est-ce que j'étais. Et il fallait maintenant sortir de cette situation.
Non seulement il m'a révélé la cause de mes problèmes, mais encore une chose merveilleuse, c'est-à-dire il a pourvu, c'est-à-dire il a résolu le problème de péché dans ma vie. Ce que moi, je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas résoudre ce problème. Mais lui, sachant la cause du problème, lui-même encore, il s'est donné à la croix pour effacer mes péchés. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire, ce Dieu-là m'a révélé qui j'étais. Il m'a montré le problème. Et il m'a donné la solution du problème, c'est la croix. C'est Jésus à la croix qui est la solution de notre problème, qui fait que nous ne pouvons pas rentrer dans notre héritage. C'est Jésus. Il m'a permis de comprendre. J'ai compris. Il a résolu le problème à la croix. Et il a résolu définitivement. Dès lors que moi qui devais mourir à cause de tous ces péchés-là, il a porté mes péchés à la croix et qu'il est mort pour moi, moi je suis descendu de cette croix-là comme un justifié. Et étant justifié à la croix, Dieu maintenant pouvait avoir accès à moi. Le vrai Dieu pouvait avoir accès à moi. Je pouvais maintenant communiquer librement avec mon Père. Là où il était loin, il était éloigné, où je n'arrivais pas à communiquer, où il n'entendait même pas ce que je lui disais, donc je n'avais pas de réponse favorable. Dès lors qu'il s'est révélé et que j'ai compris mon péché et que je me suis donné à Christ, j'ai eu un accès direct où je parle à mon Seigneur quand je veux, où je lui demande tout ce que, avant même que je ne pose le problème, la situation est résolue. Je dis, il y a des dieux et des dieux. Il y a des dieux et des dieux. Il y a un Dieu qui s'intéresse à toi, à ton âme. Il ne s'intéresse pas qu'à te donner des choses matérielles et puis demain que tu finisses en enfer. Il s'intéresse à ta vie. Quel genre de vie tu mènes? Il y a un Dieu qui s'intéresse à ça. Les autres dieux là, ta vie ne les importe pas. Tu n'as qu'à aller, on s'en fout. Tu as péché, hier tu viens, tu fais sacrifice. Tu veux quoi? C'est de ça qu'il s'agit, non? On te donne. Tu envoies un petit truc, on te donne. Tu as un petit sacrifice, on te donne. Mais le Dieu là, lui, c'est pas donné. Il s'intéresse à ta vie. Comment est-ce que tu vis? Voilà où il déporte le problème. Il va plus loin. Il s'intéresse à toi, à ton âme. Parce qu'en fait, tu lui appartiens. Les autres peuvent t'utiliser. Mais celui-là, c'est lui qui t'a créé. Et tu es son fils. Donc lui, il ne peut pas te gérer comme les autres te gèrent. Il veut te voir plus loin. L'amour qu'il a pour toi dépasse sa personne. Donc il est prêt à mourir pour te sauver. Il y a plusieurs dieux, mais tous n'ont pas les mêmes objectifs. Seul celui qui t'a créé, seul celui-là t'aime vraiment. Et seul celui-là veut réellement du bien de toi. Parce que celui qui veut du bien de toi, c'est celui qui veut sauver ton âme. Et non te donner quelques biens terrestres et puis finir en enfer. Donc il a résolu mon problème. Il m'a fait comprendre qu'il m'aime plus que tout. Voilà un Dieu que je n'ai jamais connu. Mais avant que je ne naisse, il est mort à la croix pour que moi, je sois délivré. Vous comprenez? Avant même que moi je ne naisse. Parce que ce que Jésus a fait à la croix il y a combien de milliers, 2000 ans, il a fait même pour tous ceux qui n'étaient pas encore nés. Parce qu'il a déjà prévu que nous allons venir et puis vivre dans le péché. Puisque c'était déjà sur la terre, nous naissons dedans, nous vivons dedans. Il a déjà prévu et calculé tout ça. Mais pour ne pas que nous mourions dans toutes ces choses, il s'est déjà donné à la croix pour que nous aussi nous soyons sauvés. Quel amour! Avant que je ne naisse, il prévoit que moi je sois sélectionné pour le paradis. Donc ce Dieu-là m'a montré qu'il m'aime au-delà de tout. Donc aujourd'hui, je suis avec ce Dieu-là, pas simplement pour des biens, n'est-ce pas? Mais quand on est dans cette religion-là, dans la religion où on est avec le Dieu véritable, c'est une religion, mais c'est au-delà d'une religion, c'est une relation. C'est-à-dire quoi? Je suis en relation. Quelquefois sur les faces, là, les gens disent que je suis en relation, non? N'est-ce pas? Quand ils disent que je suis en relation, ils disent que je suis occupé. Donc avec Jésus, nous sommes maintenant en relation. Nous sommes occupés. Notre vie n'est plus une vie de recherche matérielle simplement, mais nous avons quelqu'un dans notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai quelqu'un dans ma vie. En matière de Dieu, moi je suis occupé.
Je ne suis pas libre. J'appartiens à quelqu'un. N'est-ce pas? Je vis pour quelqu'un. Je suis occupé. Je ne suis pas un libre pour aller prêcher, enfin, aller me prêter à tout genre de pratiques. Non, nulle part. Non, partout, non. J'appartiens à quelqu'un. Je suis un choisi, je suis un sélectionné pour un royaume bien précis. Donc, je ne me mélange pas à tout genre de pratiques, à toute forme de Dieu. Non. Je sais qui je suis. Je sais à quel groupe j'appartiens. Donc, je suis en relation, je suis occupé. Donc, ce Dieu-là, il est plus qu'une religion. Ce n'est pas une recherche du surnaturel, d'un Dieu puissant qui va résoudre nos problèmes. Mais non, c'est une relation de père à fils. C'est une relation d'amour. J'ai trouvé un papa. J'ai trouvé un père. C'est une relation d'amour. Et il m'a démontré son amour en premier. Et en retour, je lui manifeste aussi mon amour. C'est-à-dire, si ce n'est pas à cause de l'amour de Dieu, on ne peut pas se sacrifier pour lui. Jamais. C'est parce que je suis dans une relation d'amour que je fais tout sans calcul. C'est-à-dire, pourvu qu'il demande quelque chose, je me soumets à la chose puis je fais la chose. Parce que tout simplement, je l'aime comme il m'a aimé le premier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais je parle de quelque chose de spécial. Je voudrais qu'aujourd'hui vous rencontrez, celui qui ne l'a pas encore rencontré, que tu rencontres le Dieu véritable et que tu sois dans une relation d'amour avec lui. C'est une relation d'amour. Ce n'est pas une relation matérielle, physique, financière, simplement pour des biens. Non. C'est une autre relation. C'est plus fort que toutes ces choses. C'est-à-dire, je l'aime tellement que dès qu'il dit une parole, je m'efforce de faire la chose. Quand tu aimes quelqu'un, n'est-ce pas que tu veux lui plaire? N'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, même ce que tu n'as pas, tu cherches pour trouver, pour lui donner, non? C'est ça. Donc le Dieu avec lequel on est maintenant, c'est un Dieu dans lequel on a une relation, on a une relation d'amour. Donc on ne discute même pas ce qu'il nous demande. On le fait naturellement et avec joie, parce qu'on le fait par amour. C'est pour ça que quand Dieu me dit qu'il veut quelque chose, si Dieu a besoin de quelque chose que j'ai, je ne peux pas ne pas lui donner. Parce que je l'aime plus que ma vie. Puisqu'il a aimé sa vie plus que la mienne. Et j'ai compris ça. Donc aujourd'hui, moi aussi, je l'aime plus que ma vie. Il n'y a rien qu'il me demande que je ne sois pas capable de lui donner. Donc on ne me force pas. Mais bien au contraire, je cherche des occasions pour démontrer mon amour et ma gratitude. Vous comprenez? Ceux qui ont rencontré le vrai Dieu, ce n'est plus une relation de bien matériel. C'est une relation de prouver notre amour, de démontrer notre amour, de prouver notre reconnaissance. Parce que ce qu'il a fait pour moi est au-delà. Donc, le Dieu véritable, il a dit dans Jean 3,16 qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Donc, c'est par amour que Jésus est mort pour nous. C'est par amour. Et cet amour-là, quand tu comprends cet amour et que tu reçois cet amour de Jésus-là, en retour, tu ne peux que l'aimer. On cherche des gens pour nous aimer, n'est-ce pas? Quand quelqu'un t'aime, tu es tellement heureux, n'est-ce pas? Et on trouve rarement les vrais qui aiment, hein? C'est les hypocrites. Hein? Je t'aime là, il y a beaucoup de je t'aime qui sont faux. Hein? En fait, il aime quelque chose de précis. Ou bien c'est ta poche financière qu'elle aime. Donc quand elle te dit je t'aime là, c'est tout calculé. Oui, c'est la poche qu'elle aime. Quand elle te voit, tu as calculé, c'est que tu as un peu. Oui. Donc quand elle dit je t'aime, elle sourit là. Tout est faux. Tout est faux. Mais aussi, pareillement, en face aussi, quand il dit je t'aime là, tout aussi est faux. Parce qu'il a visé le slip. Mais chacun a son objectif de je t'aime. Aujourd'hui là, chacun a son objectif dans je t'aime. Je t'aime. Quand je dis je t'aime là, toi tu vois ma figure, mais moi je vois le slip. L'autre aussi, toi tu vois ma figure, moi je vois la poche. Donc voilà deux je t'aime comme ça, avec des objectifs différents. Alléluia. Chacun a son objectif. Les vrais je t'aime là, c'est rare. En fait, les vrais je t'aime là, je pense que ça existe un peu encore dans la jeunesse. Quand on est jeune là, on est un peu nigo comme on dit. Hein.
Donc là-bas, là, les je t'aime, là, c'est à peu près vrai, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Oui, mais au fur et à mesure, on grandit, la société nous déforme. Donc, les je t'aime, là, deviennent faux. Et puis, on est complètement transformé. On devient des dangereux. Sinon, au départ, là, on était sincères. Hein. Souvent, les filles, bon, elles sont vraiment sincères. Mais on te fait un coup, à tel point que quand tu te relèves de là, la vengeance est grave. N'est-ce pas? Ça s'appelle lion blessé, non? Bon, si tu as tombé sur lion blessé, il te dit je t'aime, fais attention. Alléluia. Mais le Seigneur nous aime vraiment. Jésus nous aime sincèrement. C'est le vrai, le seul et vrai amour. Amour sans intérêt. Amour vrai. Pourquoi ne pas vous donner à celui-là? Pourquoi ne pas permettre à ce Jésus-là même de prendre en charge votre je t'aime? De sorte à ce que, comme il vous aime vraiment, il vous permet de rencontrer les vraies personnes qui vous aiment. Parce que c'est lui seul qui peut conduire les vraies personnes vers toi. Puisque toi, tu n'as pas les yeux spirituels pour voir. Tu ne peux pas comprendre. Dès qu'il y a un je t'aime, tu souris comme ça. Oh, tout est faux. Mais si tu confies ton avenir à celui-là qui t'aime sincèrement, il va tracer le chemin de ta vie. Le Seigneur est merveilleux. Il dit 1 Jean 5, 20. Revenons au passage. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc je reviens pour dire quoi? Il dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le véritable Dieu. Dieu voudrait aujourd'hui que tu aies l'intelligence pour comprendre qu'il y a beaucoup de dieux. Mais que parmi tous ces dieux-là, il y a un seul qui est le véritable. Celui qui t'aime sincèrement. Celui qui voudrait vraiment ta réussite. Celui qui voudrait réellement te voir au paradis avec lui. Il est seul et il est unique. Et il a dit quoi? Nous sommes dans le véritable en Jésus, son Fils. On dit quoi? Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc celui qui n'est pas en Jésus n'est pas dans le véritable. C'est ce que je veux vous dire en conclusion. Donc s'il y a un autre Dieu, s'il y a d'autres dieux qui se donnent d'autres noms, ils ne sont pas dans le véritable. Parce que la Bible que nous tenons nous dit que nous sommes dans le véritable en Jésus. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Nous sommes dans le véritable seulement qu'en Jésus. Et nous sommes dans le véritable en Jésus. Aussi, nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant la face du Seigneur. Nous ne devons pas nous mélanger aux autres dieux. Nous ne devons pas nous associer aux autres dieux. Notre Dieu est particulier, notre Dieu est jaloux. Notre Dieu ne veut pas attribuer la gloire à quelqu'un d'autre quand les choses vont marcher dans ta vie. Parce que quand tu as plusieurs dieux, souvent quand tu as plusieurs dieux, quand il y a une bénédiction, tu ne sais plus à qui dire merci. Parce que tu es allé à gauche, tu es allé à droite, tu es allé chez Pierre. Donc finalement, je ne sais même pas où j'ai dit, je ne sais pas, j'envoie un peu ici, un peu de dîmes ici, un peu, j'ai partagé. Parce que tu es partagé, tu es dispersé. Tu ne sais plus à qui vraiment rendre gloire. Le Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu veut être l'unique Dieu de ta vie. Par Jésus, il veut que tu le serves, lui et lui seul, seulement par Jésus. Donc aujourd'hui, je suis venu t'encourager à rechercher le vrai Dieu, à le chercher sincèrement. Je dis, quand tu l'as trouvé, tu as trouvé la paix, tu as trouvé la joie, tu as trouvé le bonheur. C'est-à-dire que tu ne trouves pas des biens matériels. Quand tu trouves le Dieu dont je parle là, c'est-à-dire le matériel ne te dit plus rien. C'est incroyable. Ce pourquoi on cherchait qu'on allait partout là, aujourd'hui ça n'a plus de valeur. Le matériel ne te dit plus rien. Il n'y a que son amour qui compte pour toi. Il n'y a que sa relation qui compte pour toi. Il n'y a que sa vie qui compte pour toi. Il n'y a que la vie que tu veux vivre pour lui faire plaisir qui compte. Nous autres là, à un certain moment, les gens pensent que nous sommes fous. Oui, nous sommes fous de Dieu, si on peut l'appeler ainsi. Nous sommes fous de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que tu sois fou de Dieu. Je voudrais que tu fasses une prière qui vient du cœur.
Pour dire, moi aussi, Seigneur, je veux être fou de toi. Je veux être fou de toi. Je veux t'adorer. On a qu'à m'appeler un extrémiste de Jésus s'il le faut. Mais je veux être fou de toi. Je veux me donner entièrement à toi. Je veux te servir au-delà de toutes choses. Je veux mourir à moi-même et vivre ne serait-ce que pour toi seul. Je suis venu t'appeler à un autre niveau de relation avec le Seigneur. Cette relation, il faut passer à autre chose. Parce que le Seigneur nous attend là-bas. Jésus nous attend là-bas. C'est bon de vivre ici sur cette terre. C'est bon de vivre pour sa famille. C'est bon de vivre pour ses enfants. C'est bon de vivre pour son foyer, de tout ça. Mais une chose est certaine, on n'ira avec personne. Un jour, nous serons face à face avec lui. Qu'as-tu fait du souffle que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? L'as-tu vécu pour toi ou tu l'as vécu pour me servir? C'est de ça qu'il s'agira. Quand nous allons rendre compte, parce que le jour viendra où nous allons tous rendre compte, et les faux dieux, et ceux qui ont adoré tout, et toutes les autres religions, tout le monde va se retrouver devant un seul. Il s'appelle l'Éternel. On va tous se retrouver devant un seul. Un seul tribunal va nous juger. Mais ce jour-là, toi, qu'est-ce que tu seras? Tu as l'occasion aujourd'hui de comprendre qui est le véritable. Et de sortir de toutes ces choses, de lui donner ta vie. Dis, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas bien, mais je veux aussi, moi, te donner ma vie. Prends ma vie. Si tu ne la prends pas demain, ne dis pas que je ne t'ai pas cherché. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout et puis on va prier. Cette prière qui vient du cœur. On peut prier avec la tête, l'intelligence, n'est-ce pas, le raisonnement. Mais je voudrais une prière qui vient du cœur. Une prière de quelqu'un qui a soif de Dieu. Une prière de quelqu'un qui veut avoir une autre expérience avec le Seigneur. Une prière de quelqu'un qui veut être au-dessus spirituellement. Je voudrais que tu pries avec ton cœur, avec la soif sincère de Dieu. Parce que Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Quand il dit qu'il va te répondre, il va te répondre. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver. Imaginez-vous que nous, on a fait presque beaucoup de Dieu, mais on ne l'avait pas encore rencontré. On s'est même baptisé, on ne l'avait pas encore rencontré. On était même dans des religions chrétiennes, mais on ne l'avait pas encore rencontré. Donc, le fait d'être dans une religion chrétienne ne dit pas qu'aujourd'hui tu as le Dieu véritable. C'est une rencontre personnelle, avec un cœur sincère qui permet de le retrouver. Un cœur sincère te permettra de rencontrer le Dieu dont on parle. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Nous le proclamons haut et fort parce que nous l'avons expérimenté. Il n'y a pas de plus grande joie et de plus grand bonheur que de rencontrer Jésus de Nazareth. Donc, dans l'attitude qui te sied le mieux, je voudrais que tu prennes du temps pour parler à Dieu de tout ton cœur. Que chacun prie. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.